Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons encore citer les dons de l'Esprit Saint pour que nous puissions voir un peu comment, en nous préparant pour la Pentecôte, cette grâce, nous voulons insister auprès du Seigneur pour avoir cette grâce, pour grandir dans notre vie spirituelle, dans nos relations avec les autres. La sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, l'Église nous invite à faire mémoire de Saint Philippe de Néri, qui est le prêtre fondateur de l'Oratoire, société des prêtres dévoués à la formation des jeunes. Il avait cette grâce de prendre beaucoup de temps pour prier et aussi d'accomplir des œuvres de charité. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, depuis 1000 ans, Paul a envoyé un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais. Dieu qui est bon pour le pauvre. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire. Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires. Et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Allez, alléluia, allez, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Qu'ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture de l'Évangile, nous voyons un très beau parallèle entre le discours d'adieu de Paul et Jésus, qui résume en ces mots sa mission qu'il a accomplie sur la terre. Je t'ai glorifié, j'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. Paul s'adresse à la communauté d'Éphèse et il prend le temps de faire son testament. Il a dit, j'ai servi le Seigneur, quelque chose qui doit vraiment retenir notre attention. Toute la vie de Paul a été une vie au service du Seigneur. Il a rencontré sur la route de Damas, lui qui était un persécuteur, et depuis cette rencontre avec Jésus, il n'a jamais rien négligé pour se mettre au service de l'Évangile. Il a dit, c'est dans l'humilité, dans les larmes, dans les épreuves. Il a tout fait, tout ce qui était utile pour apporter la paix, pour apporter la joie aux communautés, pour leur parler de Jésus-Christ. À plusieurs reprises dans ce texte de Saint Luc, il nous parle de son témoignage. Il a dit, je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie. Quel abandon, quelle assurance. Il s'abandonne totalement au Seigneur. Même sa vie. Ce n'est pas évident de parler de sa vie comme ça et de tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui lui donne cette grâce. Toute sa vie a été une grâce. La vie que j'ai, disait saint Paul, elle est toute grâce dans ce Dieu d'amour. Jésus glorifie son Père. Je t'ai glorifié. Et il dit quelque chose qui est comme le résumé de toute sa vie. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as confiée. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Je leur ai communiqué, je leur ai donné tes paroles, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et dans un peu de temps après, sur la croix, Jésus dira ces paroles. Il dira, tout est accompli. Mission accomplie. Jésus prie aussi pour les disciples qui seront persécutés, qui seront détestés, qui rencontreront le mépris à cause de son nom. Mais Jésus prie pour eux et sa prière est imprégnée de l'amour qu'il y a entre lui et le Père, de son union
avec le Père. Jésus montre une grande préoccupation pour ces témoins qui continueront la mission. Une préoccupation pour chacune d'entre nous aujourd'hui. Il demande la sollicitude du Père. De plus, il promet sa présence indéfectible. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous pour que nous puissions agir comme Saint Paul, faire connaître le vrai Dieu. À côté des idoles qui peuvent exister en nous ou bien autour de nous. Quelles sont les idoles qu'on peut identifier dans notre vie aujourd'hui? À chacun de voir ce qui empêche la communion, ce qui empêche des fois que les gens se parlent, puissent prendre le temps de se parler. Nous avons à témoigner comme Saint Paul, au-delà de nos intérêts, au-delà même de notre vie. L'œuvre de Paul est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il a voulu imiter le Christ totalement. Il a accepté de nombreuses difficultés. À travers ses voyages missionnaires, il a reçu beaucoup de coups. Il a fait le mort. On a failli le tuer à plusieurs reprises. Tout cela à cause de son amour pour Jésus. Il va recevoir la couronne promise à ceux qui auront mené le bon combat. Nous aussi, nous voulons mener ce bon combat avec nos fragilités. N'attendons pas d'être des saints pour commencer à travailler vraiment pour Jésus. Dans ce que nous sommes, avec nos fragilités, nos limites, mais aussi avec les qualités, les dons que le Seigneur a déposés en nous. Continuons notre chemin vers la sainteté en demandant à Paul, en demandant à Saint Philippe Néri d'intercéder pour nous. Jésus nous donne son Esprit Saint. Nous avons le cadeau le plus extraordinaire pour continuer notre mission. Comme saint Osman Lorrain pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Je bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin, l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce.
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint, en une seule communauté de foi, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Tous les défunts à cause de la Covid. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toute la communauté, sur les personnes malades, sur nos aînés. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Philippe Néri, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, alors que nous nous préparons pour célébrer la Pentecôte, nous demandons au Seigneur la grâce, les grâces dont nous avons besoin, les dons de l'Esprit Saint dans notre vie, pour avoir la paix, pour avoir la joie, pour être encore plus charitable. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix au pays en difficulté. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du ressuscité soit toujours avec vous. Et avec le reste. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, qui peut nous aider à témoigner, comme Paul l'a fait dans toute sa vie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une bonne journée.